Belle soirée, c'est l'heure belge. J'espère que tout va bien. Il y a une bonne ambiance ici en studio. Bah oui, parce qu'il y a les Selena, Sophia qui sont là. Bonsoir. Bonsoir. Selena. C'est moi. Sophia. C'est moi. Voilà. Vous êtes deux sœurs. Oui. Oui, pour ceux qui ne vous connaissent pas, parce que vous faites de la musique ensemble depuis de nombreuses années. Et ce concept dont vous allez nous parler, et puis cette actualité avec ce nouveau single qui s'appelle Les Fumigènes. On va parler de ce single qui traite en réalité de, parfois des amours impossibles, ou en tout cas de ces amours sur lesquels, il peut y avoir certains jugements. En fait, les fumigènes, c'est un peu le symbole de la chanson. On lance cette fumée, ce nuage de fumée coloré autour de toutes ces critiques, ces amours impossibles. Parce que voilà, il y a beaucoup de choses qu'on contrôle dans la vie, mais ce qu'on ne contrôle pas, c'est l'amour. Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau. Non, mais parce que voilà, c'est toi qui as écrit ce texte en l'occurrence. Oui, c'est moi qui ai écrit ce texte et ma sœur m'a aidé aussi pour quelques petites phrases. Comment vous collaborez d'ailleurs, vous répartissez le travail entre vous deux? Tout ce qui est texte, c'est Selena qui écrit vraiment tous les textes. Elle est douée pour ça, je lui laisse cette partie. Mais c'est vrai qu'elle intervient souvent, elle me demande, elle m'appelle, oh, s'il te plaît, j'arrive pas, je bloque sur cette phrase, tu peux pas m'aider. Alors on se bloque un petit rendez-vous juste à nous deux. On se met dehors tranquillement et on essaye de débriefer, se dire qu'est-ce qu'on veut vraiment dire. Est-ce que ce mot-là veut réellement veut dire quelque chose? Parce que ça peut arriver de formuler des phrases qui au final n'ont pas vraiment le sens qu'on veut leur donner. Donc, oui, c'est ça. Et donc puis, on travaille beaucoup ensemble à ce niveau-là, quoi. Et puis faire sonner du français, c'est pas toujours évident. Non, c'est sûr, c'est pas le même qu'en anglais, par exemple. Bah oui. Pour évoquer peut-être votre style, c'est un mélange en réalité de plein de choses. Oui, c'est ça. Même dans la façon de chanter d'ailleurs. Il y a parfois même un peu de slam, il y a de la pop forcément. Mais dans le style musical, c'est quoi? C'est un mélange de quelles influences, justement? Bon, en fait, moi j'écoute plusieurs musiques, ça dépend un peu de mon humeur. Je peux écouter de l'électro sans parole, je peux écouter du Clara Luciani, Juliette Armanet, Stromae. Voilà, c'est un mélange de toutes mes émotions, de tout ce que j'écoute dans ce single, quoi, dans cette chanson, dans nos chansons en fait, dans nos compositions. Et puis tiens, c'est aussi l'occasion de revenir sur votre parcours, parce que vous avez déjà sorti 3 EP en réalité, précédemment. Qu'est-ce qui a changé finalement par rapport à justement ce que vous avez peut-être fait avant et ce que vous proposez maintenant? Y a-t-il des changements peut-être? Bon, on a sorti un EP qui était très folk au tout début, et puis l'album Les Géantes Bleues, qui était entre les deux. C'était un petit peu... on commençait vraiment à se trouver. Oui, on se cherchait un peu musicalement. Et là, maintenant, vous pensez avoir trouvé vraiment votre identité musicale? Oui, je pense qu'en maintenant, on y est. C'est vraiment un côté un peu plus dansant, un peu plus avec des sonorités parfois électro, parfois hip-hop. Alors, en plus, on va préciser que vous avez un beau petit parcours. Ah bah oui, des premières parties, Noah Moon. Oui, ça c'était vraiment tout au début. Zazie et Angèle, c'était pour l'ouverture sur la scène Pierre Absat au Francofolie. Donc c'était vraiment c'était magique. Et on a fait la première partie d'Oshi aussi, de Bastian Baker. On a fait beaucoup de premières parties quand même. Super cool, quoi. On a eu la chance. C'est un beau petit CV. Hein et donc la scène, justement, puisqu'on en parle, comment vous appréhendez cela? C'est avec une excitation, du stress? C'est quoi? C'est ce que vous préférez peut-être? Wow, personnellement, moi, c'est ce que je préfère. C'est là où je me sens le mieux, où le temps s'arrête, en fait. C'est comme si on était un peu en... Je suis plus dans mon corps quand je suis sur scène, tellement que j'aime ce moment. Et moi, personnellement, c'est ce que je préfère faire. Moi, personnellement, c'est ce que je préfère aussi. C'est le moment où je préfère. Parmi les éléments là, à pointer là, dans votre parcours, vous avez quand même suivi les cours Francis Cabrel, comme je les appelle. Les voilà, c'est ça. En gros, voilà, c'est Francis Cabrel et une petite équipe qui accompagne des artistes émergents parfois, ou qui les accompagne pour développer certains projets. Comment vous avez vécu cela, justement? Moi, c'est un des plus beaux moments de ma vie. En fait, j'étais sans Sophia la première fois. Il y avait plusieurs artistes, on composait des chansons ensemble et puis on les chantait devant Francis Cabrel qui était le juge et il choisissait les chansons qu'on allait jouer après en spectacle, au spectacle avec lui. Et donc il était super sympa en plus et c'était vraiment un chouette moment parce qu'il y avait c'était un partage entre plusieurs artistes et après on est retourné à deux. Et il est comment, Francis Cabrel? Il est super cool, super sympa, il est super sympa.
c'est... Il est bienveillant, j'imagine. Super bienveillant. D'ailleurs, la démarche en elle-même, elle est top de sa part. À fond, ouais, vraiment. Vraiment, il était là avec nous, il passait des soirées de temps en temps. Bon, pas toujours, mais il était très présent, quoi. Donc. Les fumigènes. Le pitch, en quelques secondes, ça parle des amours. Ça parle des amours qui dérangent et de ce regard des gens, de se laisser influencer parfois. Donc parfois, alors concrètement, c'est quoi? C'est parfois des couples avec un écart d'âge important? Par exemple, en fait, c'est plusieurs situations. Je ne sais pas, des personnes du même sexe, des personnes de différentes religions, des personnes avec des âges différents. En fait, c'est très tolérant aussi, finalement. C'est être un peu tolérant parce que l'amour, comme je disais, ça se contrôle pas. Et c'est ce qu'il y a de plus beau aussi. C'est ce qu'il y a de plus beau, donc, et être toujours influencé. Enfin, l'amour, c'est... Et est-ce que vous êtes amoureuse, tiens, justement vous Oui. C'est vrai? Ah bah voilà. Bon, et c'est pas un amour qui dérange, vous le vivez bien? Peut-être. Bon, très bien. Je ne dirai rien, mais peut-être. Voilà, donc tout cela est bien mystérieux. Bon, justement, on va essayer de gratter un petit peu sur vous, tiens. Voilà, votre personnalité, et savoir, tiens, à travers ces questions un petit peu prétextes, finalement, les questions liées à la Belgique. Parce que j'aime bien savoir votre endroit préféré en Belgique. Moi, j'aime beaucoup, alors c'est peut-être cliché, mais j'adore aller au lac de l'Odeur. Ça m'arrive souvent d'aller même toute seule. J'ai été il y a quelques jours, tiens. Ah ben voilà. Ah mais j'avais plus été depuis quelques années. Non mais c'est super beau, super agréable. Un petit peu plus reculé du côté public où il y a beaucoup de gens qui s'installent. Moi, j'aime bien des fois aller toute seule, me reposer un petit peu près du lac, écouter ma musique et juste, ça me fait du bien. C'est vrai que moi, j'ai été là-bas. Ça m'a complètement déconnecté. Ben voilà, il y a des endroits comme ça en Belgique. C'est ça. Voilà, là, je parle un peu de moi, du coup. C'est vrai, on salue la région et c'est vrai que c'est super cool là-bas. Du coup... J'adore les lacs de l'Odeur aussi, mais j'aime beaucoup la région de Mons. Ouais. J'adore, en fait. Et plus précisément, alors, un endroit là-bas, du côté de Mons? Un endroit, je dirais la place, je sais pas, comme ça, je pense à la place. Voilà. Où on fait le doudou, quoi. Oui, voilà, exactement. Voilà, c'est ça, pour le côté... le côté fête, quoi. Le côté fête, voilà. Bon, le côté fête qui est souvent présent, d'ailleurs, finalement, dans votre style de musique. Parce que, alors, ça en mélange, en fait. On en parlait là, en off. C'est difficile aussi à cadrer, parce qu'il y a un mélange de mélancolie, de côté dark parfois même. C'est exactement mais il y a aussi toujours la petite couche de positivisme derrière tout cela. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est un petit peu nos personnalités, donc ce côté un peu très je pense joyeux. Que chez tout le monde, il y a un côté dark. Oui, voilà. Regarde, personne n'est... Voilà, nous, on est très jovial, comme tu disais. Oui, c'est ça, et de bonne humeur. On adore rire, on adore l'humour, et en même temps, à côté, on a toujours ce moment où on a besoin de se retrouver seul, face à nos pensées, de se ressourcer. Moi, je suis très solitaire aussi, quoi. Et tiens, au niveau caractère, vous deux, parce que vous travaillez en binôme, vous êtes sœurs, on le rappelle. Vous avez quoi, des caractères complémentaires, en fait? Oui, vraiment complémentaires. On n'a pas le même caractère. Et alors, justement, pour décrire, toi, t'es plutôt quoi et toi, t'es plutôt quoi? Moi, je suis plutôt extravagante et elle, c'est la fausse calme. La fausse calme, quand même. Okay. Mais on a un caractère très... on est sicilienne aussi. On a caractère fort. On a ça, voilà. Mais on redescend tout de suite. Voilà, c'est notre manière de parler. C'est ça aussi qui fait notre force, je pense. C'est que c'est fluide entre nous. Au moins, vous pouvez vous dire les choses cash. On se dit tout ce qu'on... Voilà. C'est sûr. Vous savez, ça fait partie des questions récurrentes. Savoir si, vous avez l'occasion de mettre en avant, là, ce soir, un Belge ou une Belge. Voilà, ce serait qui, tiens, pour, à travers cette question, vous connaître davantage, tiens? Là, ce qui nous parlait le plus récemment, c'est le fait d'avoir travaillé avec Laurent Lozeille. Oui. C'est la personne avec qui on a travaillé sur ce titre, Les Fumigènes, donc qui est le batteur de Lost Frequencies. Et en fait, on a découvert une très belle personne. Vraiment, on s'est vraiment liés. D'amitié. Voilà. Et on s'entend super bien. C'est quelqu'un de humble. Et de très fort. Il est très fort. Il a produit notre titre. Et c'était vraiment un partage, un échange. Du coup... Voilà, on parle justement du style que vous voulez développer. Il y a eu tout un cheminement, justement, vous le disiez là, il y a 2 jours, un cheminement, un travail, une réflexion sur comment faire évoluer le concept des Selena Sophia.
Oui, en fait, c'est beaucoup de travail, c'est des choix, c'est voilà, il faut. Le processus de création, peut-être justement, comment vous travaillez? Vous travaillez d'abord, toi d'abord, tu soumets une maquette finalement ou une idée générale à Sophia, c'est ça? J'ai réfléchi à cette question parce qu'on me la pose souvent et du coup j'y ai réfléchi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que généralement, je suis dans ma voiture, j'ai une chanson tout d'un coup. Ok, c'est souvent dans la voiture. Voilà, souvent dans la voiture. Parfois c'est sous la douche, ainsi de suite. Toi, c'est la voiture. Moi, c'est la voiture. Okay. Et du coup, j'enregistre. Alors, je dis n'importe quoi, mais j'enregistre une mélodie. Du yaourt, blablabla. Voilà, il y a vraiment ça. Et puis, je vais chercher les accords au clavier. J'essaye T'essayes. J'essaye. Et puis, un texte qui me vient. À Sophia. Et puis, je propose à Sophia. Et puis, à vous deux, vous travaillez une petite maquette sur Logic Pro ou sur un programme? Sur Ableton. Je travaille sur Ableton. Voilà. Donc, je produis maintenant aussi un peu. Ah, aussi, ok. Voilà. Donc, vous avez une chouette petite maquette et puis vous l'envoyez éventuellement donc à votre arrangeur. Mais c'est vraiment un travail de longue haleine. Par exemple, après 3 jours, on revient sur le morceau. On essaie de trouver des petites batteries. On essaie, c'est vraiment c'est long comme processus. Il y aurait des idées, des envies éventuellement de duo, de collaboration éventuellement? En fait, nous on adore collaborer, donc. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes avec lesquels on aimerait travailler, mais c'est au niveau des opportunités en fait. C'est plus. Et comme ça me vient pas. Peut-être Oshi ou Stromae, j'adore. J'ai lâché ça comme ça, mais si tant est que. Bah oui, parce qu'il y a Clara Luciani, bien évidemment. C'est vrai qu'il y a un côté dans votre style, dans l'écriture, il y a un côté parfois très brut, très authentique en tout cas, que l'on retrouve justement dans un Stromae par exemple. Mais c'est ça en fait, moi Stromae j'écoutais tout le temps avant parce que j'adore comme il performe quoi. J'adore l'interprétation. Il chante avec ses tripes. Ouais, mais c'est exactement ça. Et en fait, ça a été un petit peu un modèle à ce moment-là. Parce que j'adore interpréter, donc... Et c'est vrai que moi, avant, j'écoutais beaucoup de rap, donc je me retrouve un petit peu dans... C'est toi qui apporte le côté peut-être plus urbain, finalement? Alors, non, parce que moi, c'est plus le côté rock, parce que comme Selena est un peu plus dans l'électronique, avec le clavier, moi, je suis un peu plus niveau un peu planant. La guitare, voilà. Moi, c'est tout ce qui est musique de film, musique de série, j'adore, c'est ce qui m'inspire. Du coup, ça peut arriver aussi que je lui envoie un son guitare, et que elle va commencer à tout produire avec Ableton. Et voilà, c'est vraiment des inspirations différentes toutes les deux et qu'on mélange. Les Fumigènes, en côté parfois même un peu mélancolique, mais l'esprit fête et le côté positif est toujours repris dans votre titre. Voilà, tu as vraiment exprimé exactement... J'ai bien résumé, j'ai bien fait mon boulot. C'est bon, je peux y aller alors. Bon, non, ceci dit, je vais rester les amis, parce que forcément, on va vous retrouver pour la session live. Les Selena Sophia, évidemment, en concept belge, que l'on vous conseille vivement d'écouter, de découvrir, si tant est que vous ne les connaissez toujours pas. Erreur de votre part. Vous allez pouvoir vous rattraper. Session de rattrapage dans un instant. On vous suit via quel compte? Via tous les réseaux, Instagram, Facebook. Voilà, on peut aussi nous Sophia. entendre sur Spotify. Voilà. Partout. Super cool. Partout. Et puis là, on va vous écouter. On va vous laisser vous installer dans quelques instants pour cette session acoustique. Merci déjà pour ce beau cadeau que vous allez nous offrir. On se tient au courant, on prendra note de votre actualité et on se dit à très très vite. À très vite. À très vite, merci. Atmosphère feutrée, nous dansons là, sans sourciller. Toi et moi, nous avons décidé de rester là et d'arracher les fleurs fanées qu'on jettera. Lance les fumigènes, qu'on vienne colorer tout ce qui nous gêne, puis tout célébrer, car rien ne nous empêche de vivre notre histoire étrange. Si elle semble illusoire, je m'en fous si ça dérange. Beaucoup trop maquillés, les regards vers nous, leurs yeux écarquillés. Dis-moi où allons-nous? Ne nous mettons pas à genoux. C'est pas eux qui décident de ce qu'est l'amour fou. Laissons leurs cœurs arides. Lance les fumigènes, qu'on vienne colorer tout ce qui nous gêne, puis tout célébrer, car rien ne nous empêche de vivre notre histoire étrange. Si elle semble illusoire, je m'en fous si ça dérange, je m'en fous si ça dérange.
m'en fous si ça dérange. Je m'en fous si ça dérange. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous si ça dérange. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous si ça dérange. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous si ça dérange. Je m'en fous, je m'en fous. Lance les fumigènes, qu'on vienne colorer tous ceux qui nous gênent, puis tous célébrer, car rien ne nous empêche de vivre notre histoire étrange. Si elle semble illusoire, je m'en fous si ça dérange. Ne perdons plus de temps à nous défiler l'espace d'un instant. Restons enlacés et